Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des plugins, les extensions en français. Je l'ai répété plusieurs fois, mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec WordPress, c'est son aspect modulaire. D'ailleurs, je vais me faire un petit kiff, et pour illustrer ça, je suis allé chercher les Lego de mon fils. Tadam! Ça, c'est notre site WordPress. Ok? On a une base solide, on a un noyau existant déjà mis en place pour nous, et on va lui rajouter à chaque fois des extensions, des plugins. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans notre site, nos lecteurs ne peuvent pas partager l'article sur Facebook directement depuis notre site. Ok? Et c'est une fonctionnalité très utile pour un blogueur, parce qu'il sera content que les gens partagent les articles sur Facebook, pour attirer encore plus de lecteurs. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un plugin, une extension à notre site WordPress, et on va comme ça faire grandir notre site. Par exemple, demain, on voudra ajouter une fonctionnalité de newsletter. Okay? Tous les mois, nos abonnés reçoivent une newsletter. On pourra aussi rajouter une fonctionnalité, par exemple, qui va consolider. Okay, c'est celui-là. On va prendre celui-là, qui va consolider notre site en optimisant son SEO. Okay, ça veut dire pour optimiser le référencement du site dans les moteurs de recherche. On pourra encore chercher un autre plugin qui va nous aider à améliorer le temps de chargement de notre site pour que notre site se charge plus vite. Tadam. Encore un plugin. Ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On pourra aussi, après, il y aura des plugins beaucoup plus complexes. Ok, j'ai pas d'énormes Lego, mais des plugins comme WooCommerce qui vont rendre notre site e-commerce. Ok, on pourra commencer à vendre des choses sur notre site. Ok, donc là aussi, je vais rajouter un plugin. Bon, celui-là, il est gros, j'en rajoute plusieurs. Voilà, et petit à petit, c'est comme ça qu'on va créer notre site WordPress en lui ajoutant de la fonctionnalité. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va laisser tomber nos Lego. Okay, voilà notre beau site pour le moment. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer par exemple comment on va ajouter un plugin pour montrer les vidéos de nos articles directement sur la page d'accueil ou dans tous les endroits où on voit l'extrait de notre article. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le thème précédent, on pouvait le voir parce qu'on avait inséré la vidéo dans l'extrait et donc on voyait directement la vidéo sur l'extrait. Alors, il faut savoir que le rôle, par exemple, de l'image à la une, c'est exactement ça. Ça permet de voir une image sur l'article. Je vous montre un exemple. Si je viens sur l'article « Comment choisir sa formation online », alors on va aller dans nos articles. Si là, par exemple, alors je vais mettre plus petit pour que vous voyez bien. Si là, par exemple, on avait mis une image à la une, on choisit, alors on était dans comment choisir la bonne formation, je mets une image à la une, je prévisualise les modifications. En fait, c'est pas ça que je veux faire. Vous savez quoi, on va directement enregistrer. Donc, je mets à jour. Et maintenant, si je rafraîchis notre site, vous voyez, on a l'image qui s'est mise directement dans l'aperçu de l'article sur la page d'accueil. Ok, on aimerait faire exactement la même chose, mais avec des vidéos. Donc, a priori, on a un besoin, on a une envie de rajouter une vidéo à la une, pas une image à la une, mais une vidéo à la une. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Est-ce qu'il y a un plugin qui fait ça? Alors, je vous dis d'avance, toutes vos envies, en général, elles seront assez basiques et vous trouverez toujours des plugins qui font ce que vous voulez faire. Ok, maintenant, il faut savoir un petit peu les chercher. Donc, par exemple, image à la une. Je vais aller ici dans extension. Ok, en anglais, c'est plugin, vous l'avez compris. Voilà, alors là, dans la liste de nos plugins, on voit qu'on en a 3. Akismet, Contact Form 7 et Hello Dolly. Donc, Akismet et Hello Dolly, ils étaient déjà installés quand on a installé notre site WordPress. Par contre, Contact Form 7, c'est nous qui l'avons installé. Tout simplement, justement, pour rajouter une fonctionnalité, pour faire un formulaire de contact sur une page WordPress. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment les plugins, c'est plus ou moins parallèle avec les thèmes. C'est-à-dire que si ici, je clique sur le bouton « Ajouter », ici, on arrive à la bibliothèque de tous les plugins. Okay, c'est comme pour les thèmes, on peut rechercher les plugins populaires, recommandés, favoris ou directement avec leur nom. Okay, donc là, on voit tous les plugins populaires. D'ailleurs, alors notre Contact Form 7, on l'a déjà installé.
Dans les vidéos suivantes, par exemple, je vous montrerai comment on installe Yoast SEO pour améliorer le référencement de notre site. Ok, mais là, pour le moment, on a un besoin précis. On a dit que nous, on cherchait juste un petit plugin pour mettre pas des images à la une, mais des vidéos à la une. Donc, comme d'habitude, il faut chercher les termes en anglais. Parce que si vous cherchez en français, vous n'aurez pas de réponse ou alors très très peu de réponses. Donc, ici, je vais aller sur chercher parmi les extensions. Alors, il faut savoir qu'en anglais, image à la une, c'est traduit featured image. Ok? Donc là, on va mettre pas featured image, mais on va mettre featured vidéo. Ok? Un autre plus, vous pouvez tout simplement chercher sur Google comment mettre une vidéo à la une et je suis sûr que vous trouverez des liens à droite à gauche qui vous permettront de remonter jusqu'à un plugin au nom du plugin qui fait ça. Donc là, je vais taper featured vidéo. Voilà, on obtient la liste des plugins en rapport avec featured vidéo. Alors, on voit qu'on en a pas mal. Alors, comme d'habitude, je vous conseille de vous fier à la note qu'a reçue ce plugin. Et au-delà de la note, vous fiez surtout au nombre d'installations actives. Ok ? Et remarquez aussi la dernière mise à jour. Parce qu'en général, comme WordPress évolue tout le temps, il faut que les plugins puissent aussi, eux, évoluer. Donc, par exemple, celui-là, on voit dernière mise à jour il y a 4 ans. C'est un peu douteux. Donc ici, on voit que celui-là, il a 20 000 installations actives. Celui-là, 10 000 installations actives. Celui-là, il a eu des notes, il a 5 sur 5. Dernière mise à jour, il y a 9 mois. Il a l'air bien, il a l'air de faire l'affaire. Donc on va l'installer. Alors, de la même manière que les thèmes, je vous ai montré qu'on peut les installer directement depuis le dashboard. Les plugins, c'est exactement la même chose. On peut l'installer directement depuis ici. Maintenant, l'endroit où s'installent les plugins dans notre structure de fichiers, c'est-à-dire sur notre serveur web, je vais vous montrer ça, c'est ici. Si je remonte, alors on va reprendre à la racine directement. Alors ça, c'était notre racine. Là, si je vais sur WP Content, alors on avait un dossier thème, maintenant on a un dossier plugin. Et là, on voit qu'on a Akismet Contact Form 7. Ok, c'est la liste de nos plugins. Alors, ce qu'on va faire, on va directement l'installer depuis le dashboard. Parce que pourquoi on irait se compliquer la vie. Donc là, je vais appuyer ici sur Installer maintenant. Et voilà, notre plugin a été directement installé. Donc si je rafraîchis, je vais vous montrer ça ici. Je rafraîchis ce qui se passe sur notre serveur. On a maintenant un dossier qui s'est créé avec Featured Video Plus. C'est-à-dire le contenu de ce plugin. Okay, un plugin, c'est aussi un ensemble de fichiers. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Si je rentre dans Featured Video Plus, on voit plusieurs fichiers. Alors une fois qu'on a installé le plugin, il faut aussi l'activer. Okay, donc là, voilà la liste de nos plugins. On voit ici Featured Video Plus. Donc il faut appuyer sur le bouton Activer. Parce que vous pouvez avoir plusieurs plugins, mais tout simplement, il y en a certains qui ne vont pas être activés. Et là, ce n'est pas comme les thèmes, vous pouvez activer plusieurs plugins en parallèle. Donc maintenant, on l'a installé et activé. Retournons par exemple sur la page de nos articles. Je vais cliquer ici sur tous les articles. Plus spécifiquement, on va ouvrir comment choisir sa formation online par exemple. Voilà, et qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a maintenant un petit bloc qui s'est rajouté qui s'appelle Featured Video. Ok? Et maintenant, on peut rajouter une vidéo à la une en rajoutant l'URL de la vidéo directement ici. Ok, donc ce que je vais faire, je vais aller sur notre chaîne YouTube. On va passer directement par notre site préféré, apprendracoder.com. Et là, je vais sélectionner la chaîne YouTube. Ok, je fais ça juste pour obtenir les URL si vous voulez des vidéos. Donc, par exemple, comment choisir sa formation online? C'était celui-là. On ouvre la vidéo dans un nouvel onglet et je vais copier ce lien de la vidéo là, ici. Donc, je l'ai pris, copier directement et je vais coller ça ici. Ok. On va ici supprimer l'image à la une parce que je ne sais pas ce qui se passe s'il y a à la fois une image à la une et une vidéo à la une, mais on peut l'enlever. Ok, maintenant si j'enregistre, attention, on met à jour. Et allons voir maintenant à quoi ressemble notre site. Je le rafraîchis. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais, qu'on puisse voir la vidéo YouTube à la une. Ok, on peut directement comme ça la lancer d'ici, sans même rentrer dans l'article. Voilà, je vais faire ça rapidement pour toutes les autres vidéos.
Donc, comment réussir sa formation online? Comment marche un site web? Qu'est-ce que le développement front-end? Et qu'est-ce que le développement back-end? Donc, comment réussir? Il est là. Hop Alors, là. Alors, ici, on va ouvrir tous les autres articles. Top. 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 Et top. Voilà, ici, je vais mettre vidéo URL. Alors, vu que maintenant la vidéo est à la une, je peux l'enlever directement aussi de l'article. J'ai oublié de le faire dans l'article précédent, je vais le faire tout de suite. Donc voilà pour comment réussir sa formation online, on est bon. Ensuite, comment marche un site web, on va le faire aussi. On enlève lui et on met l'URL de la vidéo ici. On enregistre. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que le développement front-end? Lui, on a dit que c'était bon. Mettre à jour. Qu'est-ce que le développement back-end? Voilà, mettre à jour. Et comment choisir sa formation online? On l'a fait, mais on n'a pas supprimé ici la vidéo. Voilà, on la supprime et on remet à jour. Et maintenant, on va retourner sur notre site. Alors, on va rafraîchir. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc, on a bien toutes nos vidéos qui se sont mises en haut de chaque article. Exactement ce qu'on voulait. Si on rentre dans un article, par exemple, qu'est-ce que le développement back-end? Donc la vidéo, là on voit qu'elle n'est pas enlevée d'ici. Donc par exemple, qu'est-ce que le développement back-end? J'ai oublié de l'enlever apparemment. Ici pourtant je l'ai bien supprimé. Mettre à jour. Voilà. Donc maintenant on a à chaque fois bien la vidéo YouTube en haut de l'article et on ne l'a pas dans le corps de l'article. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les plugins. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, voilà, on avait un besoin spécifique. On cherchait comment rajouter une fonctionnalité de featured vidéo, de vidéo à la une. On a trouvé un plugin, on l'a installé. On avait juste à remplir après nos vidéos et poum poum poum, on avait notre site avec les vidéos à la une. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que quel que soit votre besoin, en général, on a plus ou moins tous les mêmes besoins, vous trouverez un plugin qui le fait. Voilà, dans les prochaines vidéos, justement, on parlera plus en détail de certains plugins qui sont devenus assez essentiels à WordPress. Par exemple, le plugin Yoast SEO pour améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche. Le plugin Sumomi qui va gérer tous les aspects marketing de votre site web. Ou encore, par exemple, si vous voulez créer un site e-commerce, on parlera du plugin WooCommerce. Ok, et ensuite, je vous montrerai encore plus de détails et comment un codeur, quelqu'un qui sait coder, peut vraiment personnaliser son site en allant encore plus loin. Voilà, à bientôt!